Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 juin 2020. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un jour nouveau s'est levé. Un jour nouveau s'est levé. Une vie nouvelle a commencé. Une vie nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai connu, Depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Un soleil nouveau s'est levé. Un soleil nouveau s'est levé. Une ère nouvelle a commencé. Une ère nouvelle a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Depuis que Jésus. je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit reste sur moi. Et ton esprit est sur moi. Une source d'eau vive coule en moi. Une source de vie. Je veux parler de toi, Jésus. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est Ton sur moi. esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de Parler de toi, toi, Jésus. Jésus. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Je tiens ta main. Emmène-moi où Amène-moi tu veux, mon Dieu. où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe. Je tiens ta robe. Tu as fait de moi ton Fais-moi ton prisonnier. prisonnier. Emmène-moi où où tu veux, Jésus. Jésus. Je veux faire Je ton veux œuvre. faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Parler de ta grâce au monde entier. L'on dit que tu es la solution. Quel que soit l'endroit, Seigneur, où tu m'envoies, je veux parler de toi et je veux faire ton œuvre. Je veux aller partout dans le monde parler de ton amour. Dire aux hommes que tu es la solution. Dis que tu es celui qui guérit. Oh oui, Seigneur, je veux faire ton œuvre partout. Donne-moi la grâce, Seigneur, de faire ce que tu attends de moi. Oui, que toute la louange te revienne. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous poursuivons ce matin l'étude du livre de Jonas. Nous avons, avec la journée d'hier, achevé la première partie qui s'étendait de Jonas, le chapitre 1, verset 1, au chapitre 2, le verset 11. Ce matin, nous abordons l'étude de la seconde partie qui va de Jonas, chapitre 3, verset 1, au chapitre 4, verset 11. Nous allons aborder le premier épisode de cette deuxième partie
que nous avons intitulé la mission renouvelée. La mission renouvelée qui s'étend de Jonas le chapitre 3, les versets 1 à 4. Jonas chapitre 3, versets 1 à 4. Et je nous invite à prendre nos Bibles pour qu'ensemble nous puissions lire ce passage. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Chers frères et sœurs, comme nous l'avons vu dans le premier épisode de la première partie, Jonas reçoit encore une nouvelle fois un mandat du Seigneur le ramenant à la mission initiale. Dieu avait au chapitre 1 demandé à Jonas de se lever et d'aller à Ninive. Mais Jonas avait choisi de s'enfuir loin du Seigneur, d'aller plutôt à Tarsis qu'à Ninive. Et nous avons vu que dans chacune de nos vies, il y a beaucoup de Tarsis. Il y a des Tarsis vers lesquels nous avons décidé pour notre part d'aller en fuyant la mission à laquelle Dieu nous convie, en fuyant Ninive, en fuyant le lieu de notre mission. Ici, le Seigneur ramène Jonas vers son premier appel. Il ramène Jonas vers le lieu de son appel premier, qui n'est pas Tarsis, mais qui est Ninive. Ninive est le lieu de la mission. Ninive est là où Dieu attend Jonas. Ninive est vraiment là où le Seigneur a voulu que Jonas aille en mission pour faire sa volonté. Jonas a beau fuir, le Seigneur va donc le ramener au lieu de son appel premier. Alors, c'est important, chers frères et sœurs, de remarquer que le Seigneur, dans sa pédagogie, nous ramène toujours vers le lieu de notre appel premier. Nous fuyons comme Jonas a fui, et nous l'avons vu dans la journée d'hier. Le Seigneur est parfois obligé de créer des circonstances de blocage, d'échec dans nos vies, afin que nous nous rendions compte que le chemin que nous prenons n'est pas un chemin qui mène à la vie, mais est un chemin qui mène à la mort, et que nous puissions revenir sur le lieu de notre appel. Chers frères et sœurs, lorsque le Seigneur permet aux poissons de vomir Jonas, Dieu ne permet pas aux poissons de vomir Jonas dans sa maison, dans la maison de ses parents. Mais le poisson va vomir Jonas sur le lieu de la mission. Lorsque Dieu nous sortira des situations difficiles dans lesquelles nous sommes, le Seigneur fera en sorte que nous nous retrouvions sur le lieu de la mission. Le Seigneur brisera les résistances en nous. Le Seigneur nous conduira vers le lieu où il nous attend. Parfois, nous prenons des chemins détournés, mais Dieu nous ramènera toujours vers le lieu de notre appel. Et pendant que je parle de cela, c'est la figure de Marie-Madeleine qui me vient à l'esprit. Marie-Madeleine la prostituée, Marie-Madeleine la femme aux multiples démons. L'appel initial de Marie-Madeleine était de connaître le Seigneur, était d'être témoin de la résurrection du Seigneur, était d'être celle-là qui irait proclamer l'évangile, la bonne nouvelle de la résurrection du Christ aux apôtres. L'appel initial de Paul était d'être l'apôtre des nations. Mais de façon détournée, le diable savait la grâce que Dieu avait déposée dans la vie de ses enfants. Il les a éloignés du Seigneur en les mettant dans une situation qui compromettait la mission. C'est comme ça que Marie-Madeleine s'est retrouvée être une prostituée, que Paul s'est retrouvé être persécuteur de l'Église. Mais je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin, Dieu a un projet sur ta vie. Je ne sais pas ce dans quoi tu te trouves en ce moment, ni les lieux de tes luttes. Je ne sais pas exactement les situations que tu vis.
Mais je voudrais simplement te dire quelque chose, c'est que le Seigneur, en te créant, le Seigneur avait un projet de vie pour toi. Le Seigneur avait une grâce extraordinaire pour ta vie. Le Seigneur avait un appel sur ta vie. Le Seigneur avait un grand projet pour toi et l'heure est venue maintenant pour toi de te lever et d'entrer pleinement dans la vision que Dieu a pour toi, dans la mission à laquelle il t'appelle. Je voudrais prophétiser sur ta vie ce matin, mon frère, ma soeur. Il y a un arbre portant des fruits qui est à ta disposition. Et le Seigneur voudrait que tu tendes la main pour cueillir le fruit de l'arbre. Le Seigneur voudrait te rapprocher du lieu de ta bénédiction. Et ta bénédiction est liée à l'appel de Dieu sur ta vie. Il y a un projet de vie. Depuis que nous avons commencé les études bibliques, ce matin, je sens une prophétie de Dieu pour quelqu'un. Il y a comme un arbre dont les fruits sont mûrs. Et il te suffit de tendre la main pour saisir la bénédiction de Dieu pour toi. Et pour toi, saisir cette bénédiction de Dieu, c'est accepter de renoncer à tes choix. C'est accepter de renoncer à tes décisions personnelles. C'est accepter de te laisser conduire par Dieu, car le chemin sur lequel Dieu veut t'engager est un chemin qui mène à ton bonheur, à la source de la vie. C'est un chemin qui mène à la bénédiction. C'est un chemin de récolte pour toi, car les fruits sont mûrs et c'est ta saison. Que Dieu nous donne la grâce, chers frères et sœurs, d'entrer pleinement dans son projet, car le lieu de ta mission devient le lieu de ta bénédiction. Le Seigneur est assis sur son trône de gloire, et c'est là que Dieu t'attend. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'avancer, même si le chemin te paraît rigide. N'aie pas peur d'avancer, quelles que soient tes incertitudes et tes peurs. N'aie pas peur d'avancer. Jésus est assis sur son trône. Jésus t'attend là, à ce carrefour, pour te prendre par la main, afin de te conduire sur le lieu de la vie. Car tu as été créé pour la vie. Et tu as été créé pour la bénédiction. Tu as été créé pour être élevé. Tu as été créé pour entrer dans la bénédiction et dans l'intimité de ton Dieu. Et c'est le moment. Et c'est le temps de Dieu. C'est le kairos. Je prie que le Seigneur scelle dans ta vie cette grâce extraordinaire. N'aie pas peur du lieu de ta mission. Quel que soit ce que l'ennemi met devant toi, comme frayeur, dis-toi que Jésus t'a précédé sur le lieu de ta mission et c'est là que tu entreras pleinement dans ta bénédiction. N'aie pas peur des ruptures à opérer. Dieu est avec toi. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il veille sur vous et que sa faveur repose sur chacune de vos vies. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboudia Marie-Laure.